Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer. Je suis Nathalie, coach en épanouissement. J'aide les femmes à oser partir à la découverte de ce qu'elles souhaitent vraiment, prendre le chemin qui les fait kiffer et oser se réinventer professionnellement en révélant le côté funky qu'elles avaient enfoui depuis des années. Dans l'épisode du jour, je vous amène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle, d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Il s'agit ici d'une véritable expérience remplie d'aventures, de galères et de rebondissements, pour t'inviter à toi aussi te questionner, t'inspirer, te donner des conseils et te montrer que c'est possible de suivre un chemin qui te fait kiffer. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Hello à tous! Aujourd'hui, c'est un épisode très particulier, car la personne qui est interviewée, c'est moi. Mon amie et business partner, et bien plus que ça, Flavia, m'a fait la surprise de cet épisode pour mon anniversaire. Vous pourrez ainsi en découvrir plus sur mon parcours, sur la manière dont j'ai quitté le marketing pour me réinventer en cuisine, me découvrir en profondeur, passer par différentes étapes pour finalement m'épanouir aujourd'hui en étant une femme multifacette qui accompagne les femmes à elles aussi se réinventer professionnellement en suivant le chemin qui leur ressemble. Je vous livre mes prises de conscience, mes questionnements et mes kiffs que j'ai vécus sur mon parcours. J'espère que cela vous plaira. Coucou Nathalie. Coucou Flavia. Quel plaisir de faire cette interview avec toi et surtout d'inverser les rôles. Dis-moi, comment tu te sens dans cette position, toi qui as fait quelques épisodes où c'est toi qui posais les questions? Écoute, ça fait un peu bizarre, mais j'ai hâte de me prêter au jeu. Ah, chouette. Eh bien, chère auditrice, cher auditeur, on y va. On va faire la présentation de la podcasteuse Nathalie de Happy, Healthy et Funky. Je sais que tu aimes bien commencer par dire que tout commence par un rêve. Parle-nous de ton rêve, de ta réinvention de la vie professionnelle pour toi. Qu'est-ce que c'est? Mon rêve, il est plus large que mon simple rêve à moi. C'est vraiment le rêve que toutes les femmes puissent être épanouies et kiffer leur vie professionnelle ou leur vie tout court et qu'elles n'aient plus à subir une vie qui ne leur convient plus et surtout qu'elles puissent montrer à d'autres femmes et surtout à leur famille, à leurs enfants que c'est possible et que quand on veut, on peut. Il suffit en fait d'étendre sa pensée et de s'autoriser à rêver. Donc c'est un peu ça mon rêve, que toutes ces femmes puissent s'autoriser à rêver grâce au projet que je porte qui est Happy Healthy Funky et je pense qu'on en parlera au cours de cet épisode. Absolument, s'autoriser à rêver. C'est fou parce que c'est quelque chose que l'on oublie avec l'âge. Quand on est petit, justement, on rêve beaucoup, on parle de ses rêves et plus on avance dans son parcours de vie, on s'est dit non, rêver, c'est pour les enfants, c'est pas pour les adultes. J'aime beaucoup que tu dises que, non, en fait, même quand tu es adulte, tu peux oser, tu peux t'autoriser à rêver. Merci de partager ce rêve. Et autorisons-nous à rêver, les filles. Yeah! Alors nous, auditrices de ton podcast, nous sommes des curieuses. Tu le sais, nous sommes toutes des curieuses. Alors parle-nous de toi, qui tu es, ton parcours de vie, le pro, le perso, ce que tu as envie de nous dire. Du coup, d'un point de vue ni pro ni perso, d'un point de vue général, parce que moi j'aime bien dire que tout est mélangé. Je suis femme multicasquette, maman de 2 enfants. J'ai quitté la France pour me réinventer dans un autre pays, au Moyen-Orient, et ouvrir mes champs du possible. Donc aujourd'hui, je suis coach en épanouissement professionnel et mentor pour les projets entrepreneurs à impact. Donc j'accompagne les femmes à changer de carrière, revoir les contours de leur poste et je les aide à lancer leur premier projet entrepreneurial, que ce soit à côté de leur job ou en faisant une transition de carrière douce. Parce que moi, je ne suis pas du tout en faveur de tout plaquer parce que je sais que quand on est des femmes multicasquettes et surtout maman, il faut faire quand même le choix entre le cœur et la raison. J'ai à cœur aujourd'hui justement d'accompagner ce type de femmes pour se réinventer comme je l'ai fait. Et voilà, je mixe aujourd'hui toutes ces casquettes dans ma vie et je suis hyper contente d'avoir choisi cette vie qui, après, c'est pas pour idéaliser la chose parce que je sais qu'il y a beaucoup de paillettes dans l'entrepreneuriat, les gens se disent oui, on montre que la belle face, c'est du 50-50, donc il y a 50% de kiff et 50%, on va dire, de galère, mais de galère qu'on a choisi parce que on a choisi de mener la vie qu'on souhaitait. Donc voilà, je vis une vie 50-50, multi-casquette pour résumer. Super. Et puis de toute façon, que
que l'on soit entrepreneur ou pas, la vie, c'est du 50-50 de toute façon. Exactement. Alors, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu nous as parlé de ce que tu fais aujourd'hui et moi, j'ai envie d'en savoir plus. Dis-moi, je sais que tu as voyagé, donc tu es né où, tu as fait quoi, tes études, les moments forts, encore une fois, pro, perso, mais ta vie dans sa globalité. Je suis née en région parisienne, mais je suis rapidement descendue à Marseille, donc c'est pour ça que vous allez peut-être entendre un accent qui revient au galop. Et donc j'ai fait toute mon enfance et ma scolarité dans le sud, élevée au champ des cigales, à l'huile d'olive et à la cuisine du sud. Donc ça reflète vraiment aujourd'hui mes valeurs de convivialité, de partage et d'envie on va dire, de soleil. Et ensuite, je suis partie faire mes études à Grenoble. J'ai fait une école de commerce. Puis, j'ai fait mes premiers stages et mes premiers emplois à Paris en marketing. Donc, j'ai toujours travaillé en marketing, en grande conso, pour des marques food ou body care. J'ai kiffé le fait de pouvoir, je pensais mettre le consommateur au centre de mes préoccupations en développant des marques. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai appris à travailler en équipe, j'ai appris à travailler dans des entreprises de renom, j'ai gravi les échelons et surtout après j'ai insufflé le digital dans ma carrière parce que je me suis formée aussi au digital. Et donc, je suis passée de assistante chef de produit à chef de produit, à chef de groupe et après responsable marketing au sein d'une équipe. J'ai l'impression d'avoir été dans un train où tu files, tu te dis, allez, il faut cocher cette case. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu mon deuxième enfant, donc en 2015, je me suis accordé un congé parental un peu plus long que les 3 mois, enfin, congé parental, un peu plus long que le congé maternité. Et j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire. J'ai toujours été très créative et j'ai toujours voulu, dans un coin de ma tête, lancer un projet, un business. Donc, j'ai d'abord eu des projets autour de création de robes marocaines parce que je suis très proche de la culture marocaine, mon mari étant d'origine marocaine. Donc, de créer des robes et de pouvoir les mettre en location. Après, ça a été créer des objets autour de la maternité et du bébé, que j'ai mis aussi, j'avais une boutique Etsy. Donc, j'ai toujours eu ce côté entrepreneurial sans jamais oser franchir le pas. Eh ben, il était temps en 2022 déjà tu l'as franchi un peu avant et de te révéler à travers ce podcast qui, en tout cas moi, je kiffe l'écouter, j'adore les femmes que tu rencontres. Et tiens, parle-nous un peu de ce podcast et des premières personnes que tu as interviewées, notamment par rapport à ton parcours en fait. Donc, si tu veux prendre soit dans l'ordre de sortie des épisodes ou pas d'ailleurs. J'ai choisi d'interroger justement des femmes que j'ai rencontrées dans mon parcours professionnel et entrepreneurial. D'abord, il y a eu toi. Même si tu n'es pas sortie en premier, tu es sortie le jour de la femme parce que je voulais te mettre en honneur. Mais je trouve, dans ce podcast, en fait, je veux mettre en avant des femmes qui ont osé se réinventer professionnellement et donc pas forcément... Je veux montrer cette diversité, notamment de femmes, et cette diversité des parcours. Il y a eu Julie, donc la créatrice de La Planque en Perche, qui a créé une maison, plus qu'une maison d'hôte, une maison de vie qui lui ressemble avec son mari. Je l'ai rencontrée lors de ma formation en cuisine. On en reparlera aussi peut-être de Ducasse. J'ai interviewé Célia et Marie-Julie, donc 2 femmes extraordinaires que j'ai accompagnées en coaching et qui ensuite sont devenues des copines business, on va dire, des coachées et copines business. Et je continue donc d'interviewer avec des femmes que j'ai rencontrées sur mon parcours. Il y a Karine, qui était une amie et une copine d'école qui est aujourd'hui à monter sa fromagerie. Je continue d'interviewer des personnes. Je ne vais pas tout révéler parce que les épisodes ne sont pas encore sortis, mais des personnes au parcours varié. Donc, surtout des personnes aujourd'hui aussi qui mixent leur casquette entre entrepreneuriat et salariat pour montrer que, mais en fait, ta réinvention, c'est la tienne et tu fais un petit peu, c'est toi qui choisis en fait ton chemin, ton parcours parce que c'est ta vie et il n'y a personne qui va venir un jour te dire, en fait, il faut que tu fasses ça. Je trouve qu'il y a la notion de prise de conscience d'un jour se dire, écoute, si ta vie ne te convient pas, c'est à toi de te mettre les choses en place pour qu'elles changent. Et grâce à ces parcours que je présente, donc je le disais, moi ça me tient à cœur que ce soit des femmes dans la diversité, donc différentes origines, différentes régions, couleurs, statuts, tout ce qu'on peut trouver. J'ai interviewé aussi une maman de 5 enfants, des personnes d'origines différentes comme toi. Tu vois, moi je suis en dehors des clichés. Et j'aime montrer que voilà, c'est possible à partir du moment où tu en as rêvé et tu as mis les actions en place pour le faire. Et si tu peux pas le faire toute seule, justement, il existe de nombreuses personnes, structures pour t'accompagner, que ce soit des structures plus étatiques comme on le connaît, ou que ce soit des structures plus
humaine, proche, avec des coachs, mentors comme nous et comme toi aussi, Fabia, pour, euh, pour vous accompagner dans cette réinvention. En tout cas, le podcast, c'est pour inspirer et montrer qu'elles l'ont fait et elles ne sont pas forcément différentes de toi. Donc, si elles l'ont fait, toi aussi, tu peux mettre en place les choses et tu as tout en toi pour pouvoir réaliser ce que tu souhaites. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai, quand on se retrouve un peu face à notre quotidien, on a l'impression d'être seul. Et toi, ce que tu proposes à travers ce podcast, c'est de se dire, c'est possible. Écoutez cette variété de femmes que moi j'ai interviewées, c'est possible et surtout possible de le faire à sa propre sauce. Et ça, c'est chouette en fait. Donc là, pendant que tu m'expliquais, tu disais que justement, ce qui est bien dans la réinvention professionnelle, c'est de le faire au moment où c'est le plus opportun pour nous parce qu'on veut changer. Et toi qui t'es lancé dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dedans en fait? Quel a été l'élément déclencheur? On parle souvent de déclic et c'est la question que je pose à mes invités habituellement. Et c'est vrai que pour moi, ça n'a pas forcément été un déclic. Un jour, je me suis dit, ah, ça y est, c'est bon, je me lance. C'est plutôt un cheminement, comme j'ai commencé à l'expliquer. Donc, ça a commencé à la naissance de ma fille en 2015, de mon second enfant. Je me suis rendu compte que, en fait, je voyais les années passer et mes enfants grandissaient. C'est un moment où je me suis aussi retrouvée seule. Mon mari avait un job à l'étranger déjà. Il était à Berlin et je me suis retrouvée à un moment où j'ai géré mes enfants toute seule, toute seule. Et j'ai eu l'impression que je passais à côté de ma vie et des moments avec eux. J'avais l'impression d'être enfermée dans une routine métro. Enfin, je ne prenais pas le métro forcément, mais métro, boulot, dodo. J'avais l'impression d'être à 100 à l'heure la semaine, d'attendre le week-end pour faire les choses en fait boring que je n'avais pas eu l'occasion de faire la semaine. Les courses, m'occuper de ma maison, etc. Et en fait, j'avais l'impression que j'attendais les vacances pour profiter de ma vie et pour kiffer. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas forcément ça. Enfin, je sais pas, je me suis dit, mais c'est pas ça. Donc, avant ça, j'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts, justement. Beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat. J'ai commencé avec... donc, il y a eu Génération XX qui n'existe plus maintenant. Il y a eu aussi un podcast le Manal Show, qui à l'époque, je pense que c'était même pas un podcast, c'était un YouTube-cast. Bon, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, j'écoutais cette nana et j'écoutais des nanas qui me donnaient du boost, en fait, pendant que j'étais dans ma routine métro, boulot, dodo. Et en fait, quand je suis tombée aussi sur des formats un peu plus interview, parce que c'était assez rare avant le format interview, c'est là que je me suis dit, non, mais en fait, c'est possible. En force de ce cheminement, de développement personnel, j'étais tombée aussi sur pas mal de vidéos de développement personnel. J'étais tombée sur By Steve aussi. J'étais tombée sur Pauline Léniaud. Et c'était hyper varié. Et c'était tôt, c'était dans les années 2000, du coup, 17, 18. Donc là, je reviens un petit peu en arrière. Et un jour, en fait, dans ce cheminement, je suis tombée sur un livre qui a été écrit par Bronnie Ware. En fait, elle a écrit les 5 regrets des personnes en fin de vie. C'est un livre qui m'a marquée et c'est surtout les regrets que je retiens parce que donc, moi, j'ai perdu mon papa assez tôt, donc il n'a pas eu le temps de profiter de sa retraite, tout ça. Quand j'ai vu les 5 regrets, c'était j'aurais dû travailler moins. Donc dans ce livre-là, c'est j'aurais dû travailler moins. Le second regret, c'est j'aurais dû vivre la vie que j'ai souhaitée. Et dans les 5, le troisième regret, c'est j'aurais dû m'accorder le droit au bonheur. Et donc là, je me suis dit, non, mais en fait, trop raison, cette nana. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à la retraite. Moi, je l'ai vécu dans ma famille. J'ai eu ce décès qui a été marquant. Et je me suis dit, non, mais à force de courir à côté de ma vie, d'être dans un peu une cage, une roue de hamster, comme on dit, à un moment, il faut que je fasse ce qui me fait vibrer. Et moi, tout ce qui m'a toujours fait kiffer, j'en parlais d'ailleurs à mon équipe, c'était d'ouvrir un resto. Je me suis dit, je vais ouvrir un resto, je vais ouvrir un lieu, en fait. Et au fil du temps... mes collègues me ramenaient des flyers de « Ah, regarde ce resto, je pense à toi ». Il y avait tout qui me menait vers « Ok, en fait, ce resto, si tu as envie de l'ouvrir, tente ». Il n'y a pas que tente, en fait. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'être vieille et d'être à la fin de ma vie et de me dire « En fait, j'aurais dû ouvrir un resto, mais je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps ». Je me suis inscrite. Après, à partir du moment où j'ai dit « Bon, vas-y, je le fais », ça a été très vite. Donc là, on retombe en 2019. 2019, septembre, rentrée de 2019, je me dis, vas-y, pour ouvrir un resto, il faut que je fasse une formation de cuisine parce que je n'ai pas envie de dépendre d'un chef qui est là ou pas là. Donc, je me suis dit, OK, il y a quoi comme option? CAP cuisine,
Ouais, ok, bof, moyen. Et je suis tombée sur une école de formation, donc du Ducasse. J'adorais le prestige, j'adorais ces restaurants, j'adorais l'homme, ce qu'il incarne. Donc, octobre, je m'inscris à cette formation de longue durée pour changer. Octobre, j'en parle à mon manager, mon RH. Je leur explique mon projet. Ils ont été hyper réceptifs et ils ont décidé de m'accompagner. Ils ont juste été choqués de se dire, mais en fait, là, tu poses ta dème, tu t'en vas, c'est ça? Est-ce que tu reviens après? Et là, je me suis dit, j'avais peur, mais j'y suis allée. Je me suis dit, non, en fait, je ne reviens pas après parce que je ne veux pas avoir de plan B. Je veux me dire que je vis mon truc, j'essaye. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais j'essaye. Je ne voulais pas avoir le plan de, en fait, je reviens et je retrouve sur ma vie d'avant. Donc, j'ai dit non, je ne reviens pas. Donc, après, à partir de là, ça s'est hyper accéléré et j'ai commencé ma formation chez Ducasse en 2020, début d'année 2020, février, juste avant le Covid. Mais malgré le Covid, je l'ai fait. Juste avant le premier confinement. Voilà, mais je l'ai fait. Je me suis formée en cuisine. Au-delà de ça, après, j'ai passé mon CAP cuisine. Et après, j'ai fait une immersion en restauration pendant 2 mois avec une femme comme moi reconvertie qui avait ouvert son restaurant. Elle en avait même ouvert 2. Je la remercie d'ailleurs beaucoup, Frédéric du restaurant Poulette. Et grâce à elle, j'ai vu tous les envers du décor, j'ai vu tout ce que c'était et j'ai vu que en fait, je voulais pas ouvrir mon restaurant tel que c'était comme ça. Je voulais pas être chef de cuisine déjà parce que pour être chef, il faut vraiment beaucoup de pratique. Et grâce à ça, grâce au fait que j'ai osé, ce rêve en fait qui me tournait dans la tête, ouais, je vais ouvrir mon restaurant et tout, je me suis dit, en fait, c'est pas exactement ça que je veux faire. Mais si j'étais pas passée à l'action, j'aurais jamais su. Et je serais toujours restée dans mon bureau à regarder les flyers de restaurants et en me disant, ah, si jamais je pouvais ouvrir un jour un restaurant. Donc, je me suis formée, j'ai tenté l'expérience, j'ai été en immersion et j'ai vu que c'était pas pour moi. Et justement, grâce à ce parcours où je suis passée du rêve à l'action, je me suis rendu compte que les étapes que moi j'ai suivies, mais ensuite et pas dans le bon ordre, c'est en fait rêver, introspection, exploration et ensuite action. Et c'est justement ce cheminement et ces étapes-là que j'intègre dans le programme que je suis en train de construire, qui s'appelle le programme Réinvention, pour aider les femmes à se réinventer professionnellement avec les bonnes étapes et pas forcément avec les étapes telles que je les ai faites. J'ai manqué de la partie introspection que j'ai faite après. Je me suis fait accompagner par une coach, je me suis découverte, mais ça c'est d'autres questions, je pense que tu me poseras ensuite. Mais tout ça pour répondre à ta question du déclic, ça n'a pas été un déclic, ça a été un cheminement long qui m'a fait aller d'abord dans un chemin qui n'est pas du tout le chemin coach en épanouissement professionnel, qui était le chemin de cœur, le chemin de la cuisine. Mais en tout cas, ça m'a permis de le faire et dans mon chemin de grandir et de découvrir tellement de choses et de personnes magnifiques qui d'ailleurs seront certaines invitées de mon podcast, comme on l'a dit tout à l'heure. Et voilà, et je pense que raconter cette histoire et montrer que c'est possible, c'est ça aujourd'hui qui me fait vibrer. Et j'aime beaucoup le fait que tu le dises de façon complètement transparente, que selon toi, tu l'as pas fait dans le bon ordre en fait. Tu l'as fait dans l'ordre dans lequel il est apparu dans ta vie et t'en tires des apprentissages et c'est ce que tu vas transmettre avec ton programme Réinvention. Donc, c'est chouette, tu vois. C'est chouette. Ouais. Mais en fait, au début, je n'étais pas consciente que je ne l'avais pas fait dans le bon ordre. Pour moi, c'était ça l'ordre. C'est évident. Oui, voilà. Et du coup, c'est dans ce parcours que j'ai appris et que, comme tu dis, je souhaite retransmettre. Je sais que tu l'as dit, mais on va revenir dessus avec un peu plus de précision. Et c'est une des premières choses que l'on parle quand on parle de monter son entreprise, etc. C'est la mission. Quelle est aujourd'hui ta mission en tant que femme entrepreneur, le fameux ton pourquoi, qu'est-ce qui te fait vibrer, tes valeurs. Si tu pouvais nous en dire un peu là-dessus. Ma mission, c'est que toutes les femmes elles peuvent accéder à l'épanouissement qu'elles méritent. Et l'épanouissement, ça peut passer par le point de vue pro, perso et surtout le fait de se laisser le choix. Et donc, c'est un peu ça ma mission, d'accompagner toutes ces femmes à se laisser le choix, de leur montrer que c'est possible. Avec quelles valeurs? Des valeurs déjà de générosité, d'échange. C'est un petit peu mes valeurs du Sud, de fille qui a grandi dans le Sud, que je souhaite repartager. Mes valeurs de simplicité, en fait, souvent, tout ce qui est relation, transition de carrière, coach carrière, bilan de compétences, c'est un peu un truc qu'on voit hyper pas kiffant et pas fun. Donc moi, j'ai envie de remettre du fun dans les transitions de carrière et que ce soit quelque chose de choisi et pas forcément quelque chose de subi. Parce que souvent, on se pose la question, soit quand on n'a plus le choix, c'est-à-dire qu'il y a des restructurations en entreprise ou autre. Donc moi, j'ai envie que les femmes deviennent actrices de leur vie
et puis se changer de manière un peu funky. Donc avec les valeurs funky aussi qui fait partie d'une de mes valeurs piliers, c'est-à-dire faire les choses avec plaisir et mettre du fun dans son quotidien et retrouver un petit peu son âme d'enfant qu'on a perdue. J'aime beaucoup parce que tu parles de rêve, tu parles de tes valeurs, de partage, de simplicité, ouais, des choses simplifiées pour les femmes qui se réinventent. Et on a tellement l'habitude que tout soit compliqué parce qu'on a des pensées, parce qu'on a des croyances, parce que le quotidien, en fait. Donc, merci du partage. Moi, là, j'ai envie de te parler de peur et de prise de risque. Tu vois, c'est vrai qu'à chaque changement, on sait un peu ce qu'on quitte, on ne sait pas encore ce que l'on va gagner. On va beaucoup à la découverte, etc. Pour toi, au moment où tu as sauté le pas, même si j'ai bien compris que c'était un cheminement, quelle a été pour toi la plus grande peur et comment tu as géré la prise de risque? Et du coup, moi, étrangement, ma plus grande peur, c'était de ne pas le faire. C'était de ne pas passer à l'action. Donc, c'est pour ça que j'ai peut-être accéléré les choses et je me suis dit, j'ai plus envie de subir. Donc, ma plus grande peur, c'était de ne pas le faire. Et en parallèle de ça, l'autre peur qui était en parallèle, c'était la peur de ne pas réussir. Dès le début, je me suis dit, en fait, je me suis fait un genre d'arborescence. Je me suis dit, en fait, si tu réussis pas, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu réussis pas, soit tu peux retourner dans ton ancien job, enfin un autre job similaire, parce que je voulais pas retourner exactement dans mon ancien job. Si tu réussis pas, tu peux faire quoi? Donc, j'ai ouvert d'autres champs du possible. Ben, tu pourras raconter ton expérience. Tu pourras être entrepreneur en marketing, qui a été ton cœur de métier ces 15 dernières années. Donc, en fait, la peur de ne pas réussir, j'ai dansé avec elle, comme j'aime bien le dire. J'ai dansé avec elle en lui donnant différents rythmes. Le rythme, elle sera là, elle sera toujours là, elle va jamais disparaître. Moi, je suis convaincue que la peur, elle est toujours là dans son parcours. Donc, c'est pas vaincre ses peurs, c'est danser avec elles et leur donner différentes tonalités. Et dès le début, je me suis laissé la possibilité d'échouer, de me dire, c'est OK d'échouer, mais en fait, c'est OK de donner différentes orientations à ensuite ce que je peux faire. Et c'est pas parce que je vais dans cette voie-là que ce sera forcément cette voie définitive et que en fait, il y a d'autres chemins. C'est comme si tu arrivais à un moment avec plusieurs panneaux. En fait, tu peux suivre tes différentes directions. Donc, je me suis donné le droit de suivre ces différentes directions au fur et à mesure de mon avancée, tout simplement. Et tu parles beaucoup des femmes qui t'ont accompagnée, tu en as cité quelques-unes. Moi, j'aimerais en savoir un peu plus, en fait. Donc, aujourd'hui, maintenant, avec le recul que tu as, quels ont été tes guides et tes plus belles rencontres dans ton cheminement vers l'entrepreneuriat? D'abord, ça a été la personne qui a reçu mon dossier d'inscription chez Ducasse parce que c'était une femme. Et il y avait un genre d'interview parce que c'est sur dossier, tout ça. Et elle avait été... donc, il fallait arriver en présentant son projet. Donc, moi, à la base, c'était un projet de lieu de vie qui n'était pas exactement un resto, mais elle m'a dit, non, mais ton projet, il est super et tout. Donc, ça a été la première personne à un peu me conforter dans mon projet. Ensuite, la deuxième personne, ça a été... les femmes sont vraiment au cœur, je pense, de mon cheminement parce que quand on passe à la cuisine, on pense chez Ducasse, le chef, ça va être un homme. Et comme par hasard, notre chef formatrice était une chef, une femme, qui elle aussi s'était reconvertie professionnellement. Donc, chef Rosa, que je remercie mais beaucoup. Mais elle a tellement, dans ce parcours, elle était tellement au top. Ensuite, dans les femmes qui m'ont accompagnée, il y a chef Frédéric, la restauratrice qui a ouvert son restaurant Poulette. En fait, c'est vrai que quand je regarde, c'est bizarre que tu me fasses... dans cette question, je réalise que tout mon cheminement, il y a eu pratiquement que des femmes. Même si c'est chez Poulette, le chef était un homme, donc chef Kevin. Mais c'est vrai que les femmes ont été là tout au long de mon chemin. Et ensuite, quand je me suis expatriée, on a rapidement rééchangé avec toi, Fabia. Ensuite, je me suis fait coacher par une femme qui est justement, c'est toi, Fabia, qui m'a dit, écoute, il y avait une personne de ma famille, ma tante aussi m'avait parlé de haut potentiel. Elle avait fait des tests et comme elle était hyper avancée sur le sujet, elle m'avait dit, ne fais pas le test, Nathalie, je sais que tu es haut potentiel. Donc, j'avais un peu laissé ça de côté et quelques mois après, toi, tu m'as reparlé de ça. Enfin, en tout cas, hypersensible
plutôt que haut potentiel, parce que haut potentiel, ça fait un peu, c'est quoi ce truc, c'est quoi cette nana, c'est la pète, je crois que... Donc, en fait, c'est surtout sur la partie hypersensibilité qui est une facette de moi que j'ai découvert aussi au cours de mon parcours. Donc, je me suis fait coacher par une coach justement spécialisée dans l'hypersensibilité pendant plus de 6 mois. Elle aussi, elle a fait partie de mon parcours. Donc, c'est vrai que ces femmes m'ont accompagnée et elles continuent toujours. Donc là, je me fais coacher aussi encore par une autre coach. Et c'est vrai que cette jante féminine, pour moi, m'entourer de femmes, ce côté de sororité, c'est pas forcément pour être une activiste féministe, mais c'est plus pour... entre femmes, je trouve qu'on a parfois des peurs similaires. Le syndrome de l'imposteur ou des questionnements intérieurs qui se ressemblent plus dans une société qui a tendance à être plus orientée par le masculin, par l'énergie masculine. Et on a un peu enfermé toute cette féminité. Je ne parle pas de sensualité, je parle de féminité, donc ce côté émotionnel, ce côté se laisser porter par ces énergies et par ces émotions. Et de vulnérabilité aussi, en fait. Ouais. Et c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir un peu une carapace, de vouloir porter le masque de cette femme super puissante, endurcie, mais parce que à cause du fait de vouloir rentrer dans une case et toutes les injonctions un petit peu de la société. Et dans ce parcours-là, j'ai l'image, je me vois avancer en levant une armure lourde de trucs que je laisse tomber au fur et à mesure. Et écoute, au final, on se sent plus légère. Hein. Et c'est encore un chemin, c'est encore un cheminement. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'apprendre à se connaître. Parce que je pense que si j'étais restée en entreprise, après, c'est pas pour dire l'entreprise, c'est tout moche, c'est tout noir. En entreprise, on apprend beaucoup, on a des structures, on est entouré. La vie salariale, c'est top pour ceux à qui ça correspond. Mais moi, je trouve que, en fait, on n'a pas l'occasion d'apprendre sur soi. Et d'ailleurs, tout ce cheminement, j'ai oublié de citer une femme. J'ai commencé par un coaching en deviens coach manager que mon entreprise m'avait mis dans ce programme-là parce que j'étais devenue manager d'équipe et ça s'apprend en fait d'être manager. Il y a des entreprises qui propulsent leurs managers comme ça. Moi, j'avais eu la chance d'être manager et d'être accompagnée. Et la coach était une femme aussi d'ailleurs. Et c'est grâce à ça, en même temps que tu me fais raconter mon histoire, je remets les pièces du puzzle. C'est grâce à ça, ce programme-là, on était une quinzaine. Et c'était une vraie quête de soi, même si le but, c'était d'acquérir les compétences de manager-coach et donc d'acquérir beaucoup d'empathie. Il y avait des tests de personnalité et des tests d'être de soi, de qui on est. Et c'était un peu ma première quête de découverte de moi. Donc, je disais que quand on est en entreprise, on n'ose pas se découvrir. On fait son job, on est dans un poste et on fait ce qu'on nous demande, en gros, et on cache un peu sa vraie nature. C'est pour ça qu'on dit vie pro, vie perso. Pourquoi on n'est pas soi-même? Pourquoi on ne se laisserait pas le choix, la liberté d'être soi-même? Parce qu'on n'a pas appris à découvrir qui on était vraiment. Donc, c'est un peu ça qui est fantastique dans ce cheminement, c'est qu'on se découvre, on apprend à se connaître, on apprend à s'accepter et on apprend à faire avec ses multifacettes. Et c'est quelque chose que je trouve hyper enrichissant pour n'importe qui, que ce soit femme ou homme, mais encore plus pour les femmes. Gratitude à toutes ces femmes qui t'ont inspirée, à toutes ces personnes qui t'ont permis de faire ce cheminement-là, en tout cas qui ont fait partie de ce cheminement-là. Moi, je me souviens très bien parce que toi et moi, on s'est rencontrés en 2017 quand on était salariés toutes les deux dans une belle entreprise agroalimentaire. Et je me souviens de l'impression que j'ai eue à ce moment-là de toi, Nathalie. C'était une femme forte avec vraiment l'énergie masculine, des valeurs hyper, hyper fortes. Et là, on continue de travailler ensemble, tu vois. Donc, on s'est un peu perdu de vue, on s'est retrouvés. Aujourd'hui, on a un projet commun. Et il me semble que si ce n'est pas la semaine dernière, c'était il y a 2 ou 3 semaines où je te disais merci Nathalie et bravo parce que là, je te redécouvre avec une énergie plus féminine, pas forcément plus douce, plus sensuelle, pas dans cet aspect-là, mais beaucoup plus connectée, beaucoup plus vulnérable et être OK avec cette vulnérabilité. Donc, bravo pour ce cheminement. Merci, ça me touche. Merci. Du coup, on a parlé du parcours. On va parler à maintenant. À qu'est-ce que tu fais maintenant, ton projet actuel? Alors, parle-nous de Happy, Healthy, Funky. Comment t'es venue l'idée? Happy, Healthy, Funky, c'est un projet aussi multifacette qui a été fait pour, à la base, rendre les femmes, comme je disais, épanouies. Donc, j'ai voulu au début intégrer la partie food et nutrition.
qu'au final, j'ai un petit peu abandonné au passage. Happy Healthy Funky, c'est plus une manière de vivre et de voir la vie. Et donc, aujourd'hui, j'y intègre la partie réinvention professionnelle. Mais j'ouvre, en fait, à y intégrer d'autres choses au fur et à mesure de mon parcours parce que je me laisse le droit de le faire évoluer. Donc, il y a la partie aussi accompagnement des entrepreneurs sur la partie essentiel marketing. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, il faut faire un choix. Et là, je me suis dit, non, mais j'ai pas forcément envie de faire un choix. C'est-à-dire que j'ai envie d'accompagner les personnes qui sont au début de leur réflexion sur la transition professionnelle ou pas, de revoir leur case. Et ensuite, j'ai quand même tout ce bagage de 15 ans en marketing, de branding, de storytelling, de digital. Et ça me fait encore vibrer. Ça me fait vibrer de le mettre au service de femmes qui ont des projets impactants, des projets de cœur. Et je me dis, ce serait bête de ne pas le mettre au service d'autres femmes. Donc voilà, aujourd'hui, Happy Healthy Funky, il y a 2 volets, le volet réinvention professionnelle et le volet lancer le projet impact. Et peut-être qu'Happy Healthy Funky, un jour, ce sera un lieu d'accueil où on mangera de la bonne food. Parce que j'ai appris à faire de la bonne food, mais j'ai surtout appris à voir les coulisses de comment on ouvre un lieu, même si ça ne s'appelle pas un restaurant, mais un lieu où on mange bien et un lieu où on prend soin de soi. Parce que dans ma découverte de qui j'étais, dans ce parcours entrepreneurial, prendre soin de soi, donc c'est le côté healthy de Happy Healthy Funky, c'est primordial. Donc j'ai découvert, j'étais déjà très proche de la naturopathie, j'étais suivie par des naturopathes, j'ai découvert l'aspect énergétique, Reiki. J'ai découvert la sophrologie. Donc, en fait, voilà, Happy Healthy Funky n'est pas un lieu ou quelque chose de fermé. Il évoluera selon mon propre cheminement. Et en tout cas, peut-être, comme je l'ai dit, deviendra un lieu d'accueil pluriel. Et pour revenir à cette partie où justement tu accompagnes les femmes sûrement à leur réinvention professionnelle, mais peut-être à une reconversion, au passage à l'entrepreneuriat, quelles seraient pour toi les étapes clés pour lancer un business? Alors, il y a 2 choses. Il y a les étapes clés internes et les étapes clés, on va dire, externes sur la partie business. Interne, c'est déjà, un projet, ça part de soi. Donc, la première partie, ce serait se connaître. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, ses missions, ses valeurs, et surtout, comment est-ce qu'on veut imbriquer son projet dans sa vie, parce qu'au final, la vie n'est qu'une. La deuxième chose, ce serait de partir, d'explorer des choses de personnes qui l'ont fait, de partir à leur rencontre, de leur poser des questions, et de voir si ça correspond à l'organisation qu'on souhaite avoir et voir s'il y a plusieurs manières de faire ce type de projet. Et la troisième chose, ensuite, ce serait de voir les options qui se présentent à nous pour danser avec ces peurs. Parce que les peurs seront présentes, comme je l'ai expliqué, de se laisser dès le début, donc ça, je continue sur la partie interne, mais c'est se laisser dès le début la possibilité de changer en cours de route et de se réinventer dans sa propre réinvention professionnelle et de se le noter. Donc ça, en fait, c'est d'avoir son cahier compagnon et de se noter toutes ses émotions, toutes ses peurs au fur et à mesure de son parcours. Donc ça, c'est l'interne. Et après, l'externe, il y a la partie définir son persona, à qui je veux parler, qu'est-ce que je veux proposer, donc quelle est mon offre, mon produit, mon service, qu'est-ce que je peux proposer, comment je vais aider mon client cible à résoudre un problème ou à assouvir un besoin qui aujourd'hui n'est pas couvert. Qu'est-ce que je fais de différent? Parce que l'idée, quand on lance un projet, on croit qu'on doit avoir l'idée unique. En fait, non, il y a déjà certainement d'autres personnes qui le proposent, mais toi, comment tu vas le proposer différemment? Et ensuite, de faire un mini-test de marché. Si tu lances un produit, si tu lances un service, je pense que c'est hyper important d'aller faire une mini-étude de marché avec que ce soit un questionnaire. Maintenant, c'est hyper facile de faire des questionnaires en ligne ou que ce soit poser des questions à tes cibles potentielles. Ok, tu lances, je ne sais pas, une nouvelle chose. C'est hyper important avant que tu aies des investissements à faire ou avant que tu lances ton truc de manière hyper finie, que tu le mettes en relation avec ton marché, voir si c'est intéressant ou pas. Donc voilà, ce seraient les étapes. 3 étapes internes et 3 étapes externes. Tu sais, tu le disais tout à l'heure, le pro, le perso, ça s'imbrique, il n'y a pas forcément... C'est pas forcément 2 vies complètement distinctes. Et parlons un peu de ta famille et comment ta vie professionnelle aujourd'hui impacte ton organisation familiale. Quand on devient entrepreneur, il n'y a plus trop cette notion de week-end, semaine, heure de bureau. Tout est un petit peu imbriqué. Donc, au début, mes enfants avaient du mal à comprendre que même si maman était à la maison, qu'elle avait son ordinateur, elle n'était pas là à regarder des séries. En fait, elle travaillait. Donc, j'ai dû leur expliquer aussi, au final, mon projet. Ça a été mes premiers fans. D'abord, le restaurant. Mon fils pensait qu'il allait venir travailler avec moi au restaurant, m'aider,
servir des clients. Et ensuite, le projet Happy Healthy Funky et même le projet qu'on a ensemble avec toi, Fabia, la Semana Créative pour accompagner des jeunes entrepreneurs et qu'on est en train justement nous-mêmes de faire évoluer. En fait, je trouve que ils ont été ma première audience. Et même mon mari, quand je lui ai expliqué mon projet, voilà, ça a été un peu le premier crash test de leur dire voilà, maman, elle fait ça, c'est ça mon projet, d'avoir un petit peu leur avis. Et surtout, ça leur a permis de respecter mes temps de travail. Quand je travaille, parfois, c'est un peu sur le week-end, un peu sur la semaine, il n'y a plus trop d'heures fixes. Ça m'a permis de les mettre à bord. Et donc ça, je trouve que c'est top. Donc, j'organise ma vie professionnelle et ma vie personnelle multicasquette grâce à l'écoute et le partage que j'ai avec mes enfants et mon mari, tout simplement. Et si tu veux justement partager une astuce à toutes ces mamans qui sont dans la réinvention de leur côté professionnel, comment onboarder, comment avoir la présence de sa famille proche, en fait. Si tu devais donner un tips, mais quelque chose à appliquer de façon simple. Après, je pense que c'est propre à chacun, mais c'est de les impliquer dès le début, d'en faire un projet de famille et de se mettre un moment tous autour d'une table, sur un fauteuil où vous voulez, et d'expliquer, en fait, mon projet maintenant, ça va être faire ça, et de leur expliquer, et du coup, d'en faire un projet de famille, tout simplement. Exactement, et tout simplement, et de laisser les questions venir, en fait, parce que ça permet aussi à soi, c'est un peu notre premier pitch, tu sais. C'est notre crash test, comme tu le dis si bien, en disant, je veux parler de mon projet, je veux voir leur réaction, et ça me permet de savoir comment j'ajuste mon vocabulaire et ce que je propose. Merci du partage, c'est chouette. On dit en plus justement qu'un bon pitch, il doit être compris par un enfant de 5 ans. Donc, si mes enfants, ils avaient à peu près... ma fille, elle avait cet âge-là quand je me suis lancée. Donc, je me suis dit, si j'arrive à lui expliquer, c'est bon, les personnes extérieures vont comprendre aussi. Alors, on va passer à la troisième partie, qui est sur la partie inspiration et conseil. Quelle est pour toi la définition de la réussite ou du bonheur ? Le bonheur, c'est plus quelque chose, au final, on pense que je serai heureux quand j'aurai coché ça, atteint ça. Et ma définition du bonheur, elle a évolué avec mon cheminement aussi. En fait, le bonheur, il est là dans les moments simples, dans les petites célébrations qu'on se met et dans le fait de pouvoir kiffer sa vie, les moments de joie au quotidien. Ça peut être prendre un petit déjeuner avec ses enfants, faire une activité avec ses enfants, prendre soin de soi, aller se faire un massage, se faire un massage, aller faire des choses simples, en fait, et du quotidien. Du coup, pour moi, la définition du bonheur, c'est qu'il est déjà à l'intérieur de nous et il n'est pas conditionné par autre chose et surtout, il n'est pas matériel. On va parler maintenant d'apprentissage. Donc, nous, on n'aime pas trop le mot échec. On aime bien dire apprentissage, réussite. Et parlons un peu de ce que ça a été pour toi. Si tu voulais nous présenter un ou plusieurs de ces apprentissages, ce serait quoi ? Le plus gros apprentissage, ça a été de me donner la possibilité de changer de direction et qu'en fait, c'était OK de changer et de mettre ça dans mon sac à dos un peu, de se dire, mon cheminement, j'ai un grand sac à dos imaginaire parce que, imagine, je vais mettre beaucoup de choses et de faire toutes ces expériences, une richesse et un outil que je peux mettre dans mon sac à dos. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile à accepter parce qu'on se dit, quand je prends une voie, non, il faut que j'aille jusqu'à la fin, que je fasse le truc, sinon c'est un échec. Et en fait, non, je peux me dire, écoute, je suis allée assez loin, j'accepte que là, c'est pas forcément la direction où je voulais aller et je m'entête pas à faire les choses parce que va dire mon entourage, à cause du quand dira-t-on. Je choisis d'en faire mon trésor du moment et de le mettre dans mon sac à dos et de continuer sur ma voie, telle que moi, je l'ai décidée. Aurais-tu un mantra, une phrase fétiche ou inspirante à nous partager ? Ce serait plus sur la notion de réussite. Donc, ce serait 100% des gens qui ont réussi ont essayé. Donc, je pense que c'est un peu le truc où tu te dis, si je ne me laisse pas la chance de passer à l'action, c'est sûr que je ne peux pas savoir si je peux le faire ou pas. Donc, ce serait ça mon mantra. Simple et efficace. J'aime beaucoup. Avec tout ce que tu sais de ton parcours, de ton cheminement, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ton moi du passé ? J'aimerais lui dire, ose,
et fais-le pour toi. Et n'aie pas peur du regard des autres. Il y aura toujours un nouveau chemin qui se présentera à toi. On passe à la partie 4 avec le funk des idées. Alors ici dans le podcast, dans ton podcast, Nathalie, on tord le cou aux idées reçues sur la réinvention professionnelle. Alors je te propose de compléter les phrases, les premières choses qui te viennent en tête. Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé Que c'était possible. Ma plus grande peur, c'était de ne pas le faire. J'ai mis longtemps à me décider, mais je l'ai fait. Je me suis formée en cuisine. Je me suis peut-être précipitée en faisant. Mais moi, je me précipite tout le temps, donc en faisant mon premier pas. Mais c'était bien. Et même si je suis une maman, une femme multicasquette, je prends du temps pour moi quand je vais marcher dans mon parc préféré, où je fais de la marche méditative 1 à 2 fois par semaine. Et pour finir, ce podcast s'appelle Happy Healthy Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer. Qu'est-ce qui te rend happy entrepreneur en ce moment? Ça me rend happy de partager l'évolution de mon projet, ce que je fais avec mes enfants et mon mari, et notamment le podcast. Ça me remplit de joie, et surtout quand mon mari m'a écoutée et m'a dit « Ah, je suis fière de toi ». Partage avec nous une habitude healthy de ta vie de femme entrepreneur. J'essaie de manger beaucoup de fruits parce que là où je vis, c'est difficile d'avoir des fruits. Et du coup, je me fais des smoothies. Et voilà, c'est très bon les smoothies, on peut les emporter. Et qu'est-ce qui est le plus funky dans ton quotidien aujourd'hui? Le plus funky, je pense que c'est d'être moi et d'avoir osé être moi. Et la dernière partie, c'est le kiff. Qu'est-ce que tu kiffes aujourd'hui que tu ne pouvais pas faire dans ta vie d'avant? Je kiffe choisir mes projets, les commencer, les voir grandir et les abandonner, prendre moi-même la décision quand je trouve qu'ils ne sont pas pertinents et plus alignés. J'ai adoré faire cette interview avec toi, Nathalie. Ça m'a donné des frissons. C'est un pan supplémentaire dans notre collaboration à nous. J'en suis persuadée. Quelle est l'actualité du moment pour toi? Écoute, j'ai plusieurs actualités. Je suis en train de finaliser mon programme réinvention, donc pour les femmes qui veulent réinventer leur vie professionnelle en mode funky, c'est-à-dire de sortir d'un bilan de compétences trop formel, trop guindé, donc de le faire avec kiff et joie. Et la deuxième chose, je suis en train de monter des cercles de confiance, donc proposer des ateliers autour de la confiance en soi, de la gestion des émotions et de la découverte de soi, pour les femmes qui ne sont pas prêtes encore à se lancer, à se réinventer, pour leur donner une touche de boost dans leur vie aujourd'hui. Donc, ce sont mes 2 actualités, la réinvention, le programme et les ateliers. Où est-ce que l'on peut te trouver facilement? Eh bien, on peut me retrouver du coup chaque semaine sur ce podcast, sur Instagram @happyhealthyfunky, sur mon site internet, où je suis aussi assez active sur LinkedIn, donc Nathalie Medaglia. Merci Nathalie. À très très vite aux auditrices. Merci beaucoup Fabia. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram @happyhealthyfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Healthy Funky au plus grand nombre.